Alors, bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous pour le TP4. Le TP4 va parler principalement sur le routage statique et le routage dynamique. Ce TP-là a été fait par Dr. Aoudia, qui a repris un TP qui se fait à l'école technologie supérieure à Montréal. Du coup, on va parler du routage. On va travailler sur la couche 3. Et voilà, on va travailler sur tout ce qui est routage. Donc, première étape, on va travailler, pas vraiment un routage, mais on va réaliser une topologie où on a un seul routeur qui va faire le routage entre un routage statique entre deux lignes. Donc il va juste envoyer l'information de ce réseau-là vers ce réseau-là. On va essayer de faire marcher ça. Pour cela, il est demandé de donner des adresses de la classe C, 192.168.1.0. Cependant, on nous donne des masques réseau bien définis, donc on n'est pas sur classe full, on est sur classless. Et on est sur deux masques différents. Là, on a 224 et 192, donc on a deux masques différents. Donc on se trouve sur VLSM, Variable Length Subnet Masking, où on a deux sous-réseaux différents qui n'ont pas la même taille. Donc on a le premier réseau qui représente l'école d'ingénieurs ou le, la section ingénieur d'une entreprise. Et là, on a la section RH d'une entreprise. Donc, ce qu'on nous demande, c'est quelle configuration API retenue pour les 4 PC. Ok, alors on va commencer par faire l'installation. Donc, on va mettre un routeur 2620XM. Voilà, comme demandé. On va choisir un switch. Donc l'image, ils ont utilisé le switch 2950 avec 24 ports. Pardon. Un autre switch là, avec 24 ports. Des machines, tac tac tac. Machine 1, machine 2, machine 3 et machine 4. Parfait. Là, on a le réseau, on a le réseau 192, 168, 164 qui se trouve côté droit. Ok, donc on va donner des adresses qui correspondent à ça. Avant ça, on va faire le branchement. Donc on va faire câblage réseau. Donc on a PC switch, câble direct. Là. Voilà. Routeur switch pareil, câble direct. Voilà. Hop. Hop. Ok. Là, il nous dit qu'il n'est pas possible de connecter. Ce qui a été demandé, c'est dans le TP, ce qui a été demandé, avant de commencer, il faut ajouter le module NM4E. C'est quoi le module NM4E? En fait, le module NM4E va nous permettre de rajouter 4 ports Ethernet. Là, on voit, on a 4 ports Ethernet qui vont être rajoutés dans notre routeur. Donc, avant de commencer, alors, on va éteindre le routeur, comme si on faisait une installation réelle. Et on glisse ce port là dans son endroit qui est le plus grand port. Voilà, donc quand j'allume là, je trouve que il est désormais possible de câbler avec le switch. Voilà, très bien. Toujours des câbles directs. Voilà. C'est voilà. Donc tous les branchements sont faits. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va dessiner des petits cercles, comme ça on va reconnaître les endroits de chaque réseau. Donc on va mettre un cercle pink ici. Et on va choisir notre couleur, par exemple bleu.
On va mettre un petit cercle bleu ici. Voilà. La représentation du deuxième réseau. Ok. Parfait. Ok. Voilà, ça inclut tout ça. Alors, on a, je disais, là, on a le réseau. Le réseau qu'on va mettre, c'est 192.168.1.64, qui est réseau ENJ. Et là, on va voir le réseau. On va avoir le réseau. Le 192. J'ai oublié la référence. 192, 168, 1.32. Voilà, 1.32. 192.168.1.32. Donc, la question qui suit, c'est vous devez donner une adresse aux 4 PC, d'accord. Se sont situés dans les deux réseaux IP, destin de sous-réseau d'un même réseau, d'accord. Quelle est la configuration IP retenue pour les 4 PC? Donc, on va leur donner des adresses. Donc, on va donner par exemple là, donc à partir de 64, on ne peut pas donner 64 puisque c'est l'adresse réseau. On donne 65, 66, 67, donc on va donner 66, 112.168.1.66 par exemple. Et là, on va donner l'adresse 192.168.1.67. On ouvre les PC pour mettre la configuration réelle. Là, c'était juste pour faire une vérification, pour avoir le visuel. Voilà, 192.168.1.66 avec un masque de 192. 192, voilà. Là, on va pour la 67. Là, on est sur la 192.168.1.67 avec la 192. Toujours. Ok. On va voir le réseau 32. On va faire pareil. Donc, on va donner 192.168.1.35 par exemple. Et 192.168.1.38. Voilà, j'ai donné au pif. Faire la configuration réelle, donc 35. 192.168.1.35 avec un masque de 224. Voilà. Donc aussi là, on va donner configuration 192.168.1.38 avec la 224. Voilà, on a fait la configuration des 4 machines. On va voir ce qui est demandé par la suite. Quelle est la configuration IP retenue par les 4 PC? Je vous ai déjà montré. Donc, question, une station du réseau ENJ peut-elle pinguer une station du RH? Proposer une explication du résultat. On va faire donc commande print. Donc, on va faire un ping 192.168.1.35. Request timeout, 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 timeout. Ça va être un résultat pareil partout. Proposer une explication. Donc, ça, c'est une question destinée aux étudiants. Pourquoi il fallait juste proposer quelque chose? Dire, je sais pas, ça pingue pas parce qu'il y a un problème. Donc,
toute réponse a été admissible, ça pourrait être n'importe quelle réponse. Mais une déduction du genre que là, on n'a pas des adresses IP dans notre routeur, dans les interfaces routeurs, alors qu'on devait avoir des adresses IP dans les interfaces routeurs, ça peut causer un problème. Ça, c'est une réponse qui se dirige vers la réponse réelle. Parfait. Là, ce qu'on demande, allumer les deux interfaces Ethernet en utilisant la commande no shutdown. Et on va donner des adresses IP aux deux interfaces Ethernet du routeur. Et après, détailler le contenu de table de routage en utilisant show IP route. On va aller à notre routeur. On va aller au CLI. Donc, est-ce qu'on allume avec un dialogue? Non, pas de dialogue. On passe au mode privilégié avec Enable. On fait configure avec configure. Donc, on lance la configuration. Et là, on va configurer les interfaces. Donc, on va utiliser le terme interface pour la commande, pardon, interface pour faire l'interface. On sait que dans ce côté-là, on a Fast Ethernet. Donc, on va faire Fast Ethernet 0/0. On va configurer l'interface. Et après, là, on va donner les adresses. On va allumer en premier avec nos shutdowns. Après, on va donner l'adresse avec IP address. On va donner le 192.168.1.33 et on va donner le masque 255.255.255.224. Là déjà avec nos shutdown, on voit que ça s'allume ici, l'interface. Donc c'est la bonne interface. On lui a affecté l'adresse IP, parfait. Donc on va passer à la configuration de l'autre interface. L'autre interface, si on regarde là on avait un FA00. Là si on regarde, on a un Ethernet 1.0. C'est pas un Fast Ethernet, mais un Ethernet 1.0. Donc l'interface NM qu'on a fait tout à l'heure nous donnait pour une configuration Internet. Donc on va aller à configure encore une fois. On va mettre interface Ethernet et on va mettre 1/0. On va mettre un no shutdown pour l'allumer. On va mettre IP address avec la 192.168.1.65 il me semble, c'est ça. 255.255.255.192. Ouais, .192. Voilà. Donc à ce niveau-là, on a notre réseau, on a mis les adresses ici des interfaces. Et on va ajouter des notes. Là, une note 192.168.1.65. On va rajouter une note ici, là, ok, ici. On va être 192.168.1.33. On a pris la 33. Donc ça, c'est l'adresse des deux interfaces. Voilà, suite, ce qu'il nous demande, ok, détailler le contenu de table de routage du routeur obtenu avec la commande show IP route. Ok, alors, reviens à notre routeur. On va mettre, on est sur le mode privilégié, on va mettre show IP route. Et là, on voit le résultat de la commande show IP route. Donc ça nous affiche quoi? 192.168.1.0/24 is variably subnetted to subnets to masks. Donc ça nous dit que ce réseau-là qui est de classe C 192.168.1.0, il est divisé en deux sous-réseaux. Là, ça nous dit C. C, ça veut dire quoi? Ça veut dire connected.
Donc on a un réseau qui est directement connecté, qui est 192.168.1.32 avec un masque de /27 is directly connected to Fast Ethernet 0.0. Donc il est connecté directement à Fast Ethernet 0/0. On a un deuxième C qui est connecté, donc on a la 192.168.1.64 avec un /6 aussi is directly connected to Ethernet 1.0. Donc on a deux ce réseau qui sont directement connectés, donc ils sont directement branchés à notre routeur avec ces adresses réseau 32, 64. Et voilà, chacun est connecté à son réseau, donc Fast Ethernet et Ethernet. Voilà. Après, ça nous donne, on a détaillé, on a lu, on a compris. Donc, essayer de pinguer à nouveau une station du réseau INJ. Peut-elle pinguer une station du réseau RH? Proposer une explication du résultat de la commande de ping. On vient à notre packet tracer. L'autre. Donc, on va prendre PC, ce PC-là, toujours, on travaille le ping. On va pinguer une adresse qui se trouve sur l'autre partie du réseau. Alors, request timeout, request timeout, request timeout. Donc, elle a perdu deux paquets. Ok, troisième paquet est perdu. Quatrième paquet est perdu. Donc, 100% de perte. On n'arrive pas à communiquer de ce côté-là vers ce côté-là. Donc, la question, ça dit, à votre avis, pourquoi ça ne marche pas? Donc, why? On va supposer que pourquoi ça marche pas. Ça reste une réponse que vous, en tant qu'étudiant, devrez répondre. Donc, vous donnez une supposition pourquoi ça marche pas. Après, ça nous demande de faire quoi? Dans la machine PC3, donner comme adresse passerelle l'adresse IP de l'interface Ethernet du routeur qui se trouve dans le réseau ENJ. Donc on va aller PC3. Donc dans le schéma PC3, c'est tac tac tac, c'est celui-là. Donc pour nous c'est PC0. Ok. Voilà. Donc voilà, on prend le PC0, on ouvre. On va dans la IP configuration, donc on va donner l'adresse gateway, default gateway, donc on va donner l'adresse de l'interface réseau qui se trouve au même réseau, l'interface, Ethernet qui se trouve au même réseau du 192.168.1.65. Donc cette adresse là on va mettre de gateway. Gateway c'est quoi? C'est une passerelle, donc comme le terme passerelle ou gateway, donc ça va nous permettre de traverser, donc ça va permettre de traverser vers d'autres réseaux à travers le routeur. Donc pour un PC qui se trouve sur un réseau, donc on va lui donner le chemin qui va lui permettre de traverser le réseau vers d'autres réseaux, celui-là ou d'autres. Donc c'est toujours l'adresse de l'interface qui se trouve branchée directement à ce réseau. Là, elle est branchée à notre switch. Donc c'est cette interface-là Ethernet qui a comme adresse 192.168.1.65. Et bien sûr, ça devrait toujours avoir la même, se trouver dans le même réseau. Donc la .65, 192.168.1.65. Voilà, donc voilà, et on garde le DNS, whatever. Et là, ce qu'on demande, c'est de pinguer encore une fois. Donc on va essayer de pinguer. Tac. Encore une fois, request take timeout. Donc là, dans la machine, on va donner comme adresse passerelle l'adresse IP de l'interface 1. Donc pinguer le PC4 à partir du PC3 et PC3 à partir du PC4. Donc là, à partir du PC3, donc ce PC-là vers celui-là qui est 35, qui est celui-là, donc ça marche pas. On va essayer de l'autre sens, pardon. Hop, tac. Ping 192.168.1. C'était quoi? .66. Ok.
encore une fois, request timeout. Donc, même si on a mis l'adresse passerelle sur un côté, ça ne marche pas, pardon, ça ne marche pas. Donc, donner une explication, ben, il faut, en fait, ce qui est arrivé, le PC, ce PC-là, quand il a envoyé des paquets de ping, donc ces paquets-là, ils savaient pas où partir parce qu'ils n'avaient pas de gateway. Donc, la machine ne se trouvait pas dans le même réseau, du coup, les paquets, ils ont juste pas traversé le réseau. Mais de ce côté-là, donc le paquet, il a traversé jusqu'au le routeur. Et après, pour faire chemin retour de ce PC-là vers l'autre PC, il ne connaît pas l'adresse. Donc, dès que on va là donner la gateway qui est la 192.168.1.33, voilà, et on va fermer. Donc, à ce moment-là, on va pinguer, encore une fois. Tac, et voilà, les paquets traversent parfaitement le réseau. Et de l'autre côté, là, pour ce PC là, encore une fois, donc on va regarder. Donc ça traverse. Voilà. Donc pour que ça marche pour le reste, donc pour les autres machines, pour que ça marche, on met aussi la gateway, donc 192.168.1.66. 66, 65, 65, pardon. Alors, et là, c'est 35. Non, 33. Oh, j'ai un problème avec le chiffre 5. Voilà, 192.168.1.33. Voilà, donc à ce moment-là, toutes les machines, ils savent, toutes les machines, donc PC1, PC0, PC1, 2 et 3, ils savent très bien l'adresse vers l'extérieur. Donc ils doivent, pour sortir vers un autre réseau, ils doivent prendre l'adresse .65. Et pour les autres machines aussi, donc la gateway, l'adresse qui va leur permettre d'aller vers l'extérieur, vers un autre réseau qui est différent. Donc c'est l'adresse .33 ici. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'étais claire pour la première partie du TP. À la prochaine, donc on va voir la deuxième partie. Ensuite, on va faire une troisième vidéo pour la troisième partie du TP. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. À la prochaine et au revoir.